Progresser en matière de durabilité passe par l'innovation et les échanges entre la recherche académique et les entreprises. La CVCI a invité le Centre Enterprise for Society I4S et les transports publics de la région lausannoise TL à aborder l'avenir de l'électrification des transports en commun. Quels sont les principaux impacts de l'électrification des transports publics? Le premier impact, il est évidemment climatique. C'est une évidence pour les transports publics. Pour les transports lausannois, on a calculé que si on décarbonait l'ensemble de notre flotte, c'était un gain de plus de 15 000 tonnes de CO2. Donc c'est quasiment l'empreinte carbone de 2000 habitants. Et si je dois en choisir un autre, c'est aussi en termes d'exemplarité. On doit être exemplaire, on ne peut pas être au cœur des enjeux climatiques et du report modal et ne pas être propre en termes d'empreinte carbone. C'est aussi important quand on parle de transport public, de réfléchir à la mobilité dans sa globalité et aussi penser au développement de la mobilité ou son complément des transports publics, ce qui pourra aider aussi à absorber une partie de l'augmentation du volume de mobilité qu'on observe et qu'on observera dans les années futures. Comment gérer la transition vers cette mobilité électrique? Nous, au Transport lausannois, on a 75% de nos voyageurs et voyages qui se font déjà en électricité grâce à nos 2 métros et grâce à notre réseau de trolleybus. Par contre, au niveau des véhicules, on a 65% de notre flotte qui est encore au diesel. Donc c'est un vrai enjeu que d'arriver d'ici 2030 et ces objectifs qu'on s'est fixés à remplacer l'ensemble de ces véhicules et cette chaîne de production par l'électricité. Pour l'instant, c'est une technologie qui est relativement récente et donc les coûts d'investissement initiaux sont grands. Un bus électrique va coûter plus de 2 fois plus cher qu'un bus diesel, par exemple. Mais il y a aussi tous les investissements pour l'infrastructure de recharge, pour les dispositifs de stockage de l'énergie, qui font qu'au départ, c'est une technologie qui peut coûter plus cher. Et c'est aussi des choses qui vont changer dans le futur par la hausse du prix des carburants, peut-être par aussi la suppression de l'exemption de la taxe sur le carburant qui va devoir être payée par les entreprises de transport public, et aussi par le fait que la technologie deviendra de moins en moins chère. C'est une technologie qui va devenir de plus en plus attractive. Des transports publics électriques, est-ce la meilleure solution en termes de durabilité? L'enjeu pour les transports publics, au-delà de l'électrification, c'est véritablement de la décarbonation. Et l'électrification est une des solutions pour y arriver et actuellement la meilleure. Les bus à batterie électrique représentent la technologie la plus mature à l'heure actuelle. Les avantages des bus à batterie électrique, il y a évidemment l'efficience du moteur, le récupérage de l'énergie lors des freinages, la réduction des nuisances sonores pour les utilisateurs et les riverains. Par contre, un des enjeux majeurs, c'est que pour avoir une solution qui est dite renouvelable ou propre, il faut de l'énergie renouvelable. Donc rouler à l'électricité, si l'électricité est produite au gaz, ça n'a juste aucun sens. Donc il y a aussi une vraie réflexion sur l'énergie, quelle énergie on souhaite avoir dans les transports publics, et il est absolument indispensable que ça soit de l'énergie qui soit propre et renouvelable. Alors on peut évidemment penser à l'hydrogène, vraiment le voir comme une alternative complémentaire en fait à la batterie. L'hydrogène a certains avantages, on peut entrevoir des autonomies beaucoup plus élevées, on a une densité énergétique plus forte, mais c'est aussi une technologie qui est plus coûteuse, c'est une technologie qui est moins mature à l'heure actuelle. Tout ça c'est à explorer et c'est une musique d'avenir qui est absolument passionnante.